Bonjour à vous, le signe du cancer, on se retrouve pour février 2024, donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous transmettre ce que je ressens, ce que je perçois. Donc bien évidemment, c'est là pour vous aider. Vous prenez si ça résonne, vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça vous aide. Sinon, voilà, vous laissez tout simplement de côté. Le plus important, vraiment, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne avec votre cœur, parce que sinon, le truc, c'est que vous allez euh, quelque part vous perdre mentalement. Là, vraiment, quand ça vous parle, vous pouvez le savoir. Alors, sans plus tarder, le signe du cancer, ce que j'ai pour vous pour le mois de février. Alors, ce que je ressens, c'est que, et ce que j'ai entendu, c'est que ça peut vous parler soit de quelque chose de familial, soit quelque chose de professionnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je ressens de votre côté qu'il y a des choses que vous essayez d'exprimer, il y a des choses que vous avez envie de faire, mais vous avez comme peur en fait de les faire. Vous voyez, le chevalier de coupe, c'est vous, et ce que vous voulez, c'est le 7 d'épée. Du coup, je me suis demandé, mais pourquoi en fait le signe du cancer a ce 7 d'épée? Parce que souvent, le 7 d'épée, c'est une carte qui a vraiment beaucoup de signification. Et puis, quand j'ai pris les cartes de blocage et de challenge pour vous, on a le 10 de denier avec le 9 de bâton. Alors, tout ça, c'est super intéressant parce que au début, je me suis dit, bah tiens, c'est dans la famille parce qu'il y a le 10 de denier. Mais en fait, non. Pour moi, ce que je ressens, c'est que le challenge pour vous, le 10 de denier, c'est tout ce que vous avez acquis. C'est une structure, c'est quelque chose qui est déjà là. Donc, ça peut représenter une maison, une famille, un travail que vous avez. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'avec ce chevalier de coupe, il y a une envie de votre côté d'aller vers de nouveaux projets, en fait, de faire des nouvelles choses. Il y a un besoin de créativité que je ressens ici dans ce tirage-là. Sauf que ce qui se passe avec ce 9 de bâton, vous avez peur finalement de dire ce que vous ressentez. Vous avez peur de dire ben voilà, que quelque chose peut vous énerver ou qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. En plus, on a la carte de la panthère qui vous dit en fait de réclamer votre pouvoir, hein, le pouvoir qui est à vous. Et avec ce 9 de bâton, vous n'arrivez pas en fait, il y a quelque chose qui vous fait peur. Peut-être que c'est votre patron qui vous déstabilise, qui vous intimide. Peut-être que vous avez peur que si vous dites certaines choses, eh ben, vous allez perdre ce status quo, vous allez perdre ce 10 de denier. Peut-être que vous dites, bon, ben, en fait, peut-être qu'on va me faire sortir de l'entreprise ou peut-être que j'aurai plus autant de responsabilités qu'avant. Il y a peut-être ça aussi dans la famille. C'est quelque chose que j'ai vu dans une famille que je connais, pas la mienne, mais une famille d'un ami, où il y a justement dans la famille, il y a le père qui est assez absent en fait, il est assez invisible. Et justement, ça me fait penser un peu à ça, comme s'il y a des choses que vous, le 7 d'épée, c'est un peu comme si, à force qu'on ne vous écoute pas, à force qu'on ne vous aide pas à être en avant, ou peut-être qu'on se moque de vous, ou peut-être que dès que vous dites quelque chose, on dit mais non, mais tu te fais des idées, ou non, tu es trop dans les peurs, etc. Mais peu importe qu'on rejette et on néglige vos opinions, vos émotions, vos idées, mais avec ce 7 d'épée, vous dites bon, au pire, je vais fuir. Voilà. Alors, c'est peut-être pas le truc que vous vous êtes dit, je vais fuir, mais le 7 d'épée, c'est plutôt, comme on le voit sur la carte, vous prenez en fait ce que vous avez à prendre et pendant que les autres s'amusent, vous prenez ce qui vous plaît et vous partez, quoi. C'est littéralement ça, quoi. C'est plutôt que de confronter, de dire les choses, vous préférez vous dire bon, peut-être aussi c'est par fatigue, dire bon, j'en ai marre, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de me prendre le chignon. Le truc, c'est qu'avec le 9 de bâton, là, il y a un conseil, il y a quelque chose qui fait que même si vous vous dites que c'est pour pas vous embêter, que c'est pas pour quelque part poser des problèmes, que vous êtes fatigué, que vous n'avez pas plus de problèmes, etc. Dans le fond, la vraie raison pour laquelle vous ne faites pas ça, c'est parce que vous avez peur, parce que vous avez déjà peut-être pris la parole, vous avez déjà peut-être dit certaines choses et il y a eu des retombées négatives sur vous. Et là, aujourd'hui, vous avez peur de revivre ces retombées négatives. Mais le truc, c'est qu'avec ce 9 de bâton, vous ne vous autorisez pas finalement à aller vers de nouvelles choses. D'accord? Et vous ne vous sentez pas aussi en contrôle de votre vie parce que les choses que vous pouvez faire, vous n'agissez pas dessus et les choses qui ne dépendent pas de vous, en fait, vous les laissez couler, vous n'essayez même pas de voir si vous pouvez faire quelque chose. Donc là, c'est ça que je vois. Encore une fois, l'empereur, l'as d'épée, le 10 de bâton avec le 8 de denier, c'est pour ça que j'ai ressenti quand j'ai pris ces cartes-là, pour moi, c'est une figure en fait. Cette carte de l'empereur, en fait, c'est une figure. Et comme je vous dis, ça peut être votre patron, ça peut être un parent, ça peut être votre mari, votre femme, peu importe en fait. Il y a quelqu'un en fait à qui vous sentez que vous ne pouvez pas dire les choses en fait. C'est comme si je ressens dans l'énergie, vous dites voilà, je dis ce que je pense. Et puis après, on vous donne des ordres et puis voilà, vous faites en fait. C'est comme si quelque part, vous êtes frustré,
mais il y a un mélange en fait de frustration et aussi un mélange de manque de confiance en soi parce que quelque part, la personne, elle décide à votre place, peut-être de manière légitime parce que c'est votre patron et un patron a toujours du pouvoir sur vous, mais peut-être pas de manière aussi légitime si c'est par exemple votre partenaire ou votre parent parce qu'il y a ici comme cette idée que la personne en face de vous, c'est mieux que vous, ce qui est bon pour vous en fait. Et donc de votre côté, c'est pour ça que je parle de manque de confiance en vous parce que en fait, vous vous attelez à la tâche et vous faites en fait ce qu'on vous demande. Vous faites les choses avec ce 8 de denier, vous êtes très investi, mais c'est très dommage parce que finalement, vous n'êtes pas vraiment centré sur vous-même. Vous dépensez beaucoup d'énergie, vous faites beaucoup de choses, mais c'est quelque chose d'épuisant, hein. Le 10 de bâton avec le 8 de denier, c'est épuisant, hein. Littéralement, moi, ce que je ressens, c'est que vous pourriez vous retrouver dans une situation où en fait, vous avez du travail supplémentaire, vous vous occupez de choses supplémentaires, mais en fait, c'est des choses, quelque part, vous aimeriez dire non. Vous voyez, c'est typiquement le genre d'énergie où les gens, ils n'osent pas en fait dire non, ils n'osent pas dire que ça ne leur convient pas, mais ils le font malgré tout. Voilà moi ce que j'ai. Et je pense que dans ce tirage, ce qui ressort pour vous, c'est cette dissonance parce que d'un côté, vous voulez avoir confiance en vous, mais de l'autre côté, je ressens très très bien que vous n'avez pas envie non plus de briser ce qu'il y a et aussi d'apparaître comme une personne comment dire, immature, une personne qui ne prend pas en compte les émotions, les soucis des autres, etc. Du coup, il y a ce côté, vous n'arrivez pas à vous décider. Donc d'un côté, si vous êtes trop doux, en fait, ça ne convient pas parce que quelque part, on vous marche un peu dessus. Mais de l'autre côté, peut-être que vous avez essayé d'être dans la colère et de vous affirmer, mais peut-être que ça n'a pas marché non plus et vous avez eu la sensation que c'était limite pire. D'accord? Donc là, il y a ce côté pour vous, cette carte de la tempérance en fait. Et avec la carte de la panthère, on a aussi la carte de la biche. Donc on va dire que la panthère, elle va bouffer la biche de manière générale, hein. Je veux dire, la biche, c'est plutôt elle n'a pas trop de défense comparé à une panthère. Donc ici, avec cette carte de la tempérance, il y a un besoin en fait de trouver une guérison parce que comme j'ai souvent dit aux personnes dans mes consultations, c'est que là, vous êtes dans une situation où vous jouez un jeu où vous perdez dans tous les cas. Et quand vous perdez dans tous les cas dans une situation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, il y a une croyance dans le lot qui perturbe en fait l'équilibre des relations ou votre propre équilibre à vous. Il y a des pensées erronées. Quand je dis erronées, c'est des choses qui finalement, on y croit, mais on y croit. Au fond de nous, ce n'est pas aligné avec nous, mais on y croit quand même. Donc là, il y a un besoin, peut-être dans ce mois, vous, de ressentir quelque part de vous rééquilibrer. Vous voyez ce que je veux dire? Rééquilibrer votre énergie, apprendre en fait à dire les choses avec douceur, mais aussi apprendre un moment où qu'il y a des opportunités, des périodes en fait et des moments en fait où vous devez simplement dire ce que vous pensez en fait. Donc là, je pense que aussi, c'est vous qui vous empêchez. Ok, peut-être que les gens ont leur réaction, c'est eux, c'est leur réaction, mais je sens que vous vous empêchez de grandir et vous empêchez de dire les choses, mais ça, c'est vous. D'accord? C'est pour ça qu'on a la carte en bas du paquet de ce jeu, j'ai la carte du canari qui vous dit de chanter votre propre chanson ici. Avec la carte du chevalier de coupe, c'est ça. C'est comme si vous ne vous autorisez pas à avoir votre authenticité, à avoir votre côté unique. C'est comme si, quelque part, ce côté unique, avec le 9 de bâton, il avait été, on s'en était moqué, d'accord? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous dit, peut-être que ça fait mal, peut-être que ça fait peur d'être dans le 9 de bâton, mais à un moment donné, il y a un besoin pour vous de sortir de votre coquille. Surtout que si vous avez des placements en cancer, alors plus vous en avez, plus ils vont être importants bien évidemment, et plus du coup le signe du cancer, son influence va être forte. Le cancer, vous êtes un signe quand même assez introspectif, vous êtes régné par la lune, d'accord? Donc c'est très facile pour le signe du cancer de se fermer. Généralement, le signe du cancer, c'est un signe qui se ferme très facilement aux émotions, aux autres, il est très sensible. Donc en fait, à peine on va le toucher, paf, il va se fermer. Donc vous, en fait, on vous dit c'est dommage parce qu'il y a des choses que vous pourriez dire, que vous pourriez faire, que vous pourriez exprimer et en fait, vous ne le faites pas. Et c'est curieux parce que finalement, avec l'as de denier, le 6 de coupe et le valet d'épée, peut-être certains d'entre vous, vous allez trouver une nouvelle façon d'exprimer cette
authenticité, d'accord? Alors je ne sais pas, ça peut être peut-être à travers de la créativité, peut-être du dessin, peut-être de l'écriture, peut-être du chant, je ne sais pas. Ou peut-être pour certains, c'est le fait de travailler en tant que bénévole. En gros, on sent que vous allez pouvoir exprimer cette partie, enfin ces parties, ces émotions en vous. Et pour certains aussi, je sens que c'est comme si vous allez un petit peu arriver plus à prendre vous exprimer euh, pendant le mois de février. Donc peut-être justement que vous allez sentir que là, on va vous prendre plus au sérieux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que peut-être quand vous allez arriver à dire les choses, à exprimer les choses, peut-être que auprès de cette figure d'autorité, ce n'est pas obligé, et bien vous allez être pris plus au sérieux. Alors on n'est pas dans une énergie de 7 de bâton ou une énergie par exemple, on vous conseille l'empereur ou les trucs comme ça, c'est pas du tout ça. Ici on ne vous dit pas juste aie confiance en toi et puis voilà, affirme-toi, c'est pas ça. Ici c'est trouver le juste milieu entre le fait de ne pas vous faire écraser par les autres, savoir dire non, et aussi en même temps utiliser cette partie douce intime, créative de votre personnalité pour la partager avec les gens autour de vous, d'accord? Et aussi dans votre travail. Parce que ce que je vois en dernière carte, on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est une carte de projection. C'est une carte, peut-être qu'il y a certaines choses, vous allez pouvoir vous ouvrir avec le valet d'épée aussi qui représente les nouvelles idées, avec le valet de denier, les nouveaux projets. Peut-être que justement, vous allez pouvoir vous dire, ok, mais en fait, je pourrais faire ça et je pourrais faire ça. Et au début, elle ne me parlait pas trop cette carte. Et maintenant que je fais le tirage, elle me parle, parce que je viens naturellement vers ce message. On a l'esprit de la vache qui vous dit que les miracles sont sans fin. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est comme si vous gardiez des choses pour vous. Vous gardez des choses pour vous parce que vous avez peur de qu'est-ce que les gens vont en penser, hein. Au bout du compte, c'est ça. C'est qu'est-ce que les gens vont en penser de ce que je vais faire. Et en fait, je pense que là, vous allez pouvoir comprendre certaines choses et vous dire, mais en fait, je me suis peut-être empêché, moi, de faire des choses, mais il y a plein de choses que je peux faire. D'accord? Donc peut-être pas au début du mois, mais peut-être au fur et à mesure du mois, vous allez avoir des prises de conscience qu'il y a plein de projets qui sont là, qui sont disponibles, des choses que vous pouvez faire et que les choses ne sont pas si bloquées que ça. Mais aussi, ce que ça vous demande, c'est que au fond, le message, c'est que le 10 de denier représente quand même une forme de prison dorée, une forme de stabilité qui devient un peu étouffante, d'accord? Et en même temps, avec ce 7 d'épée, vous voulez sortir de ça, et bien le message, c'est que pour arriver à sortir de cette prison dorée, cette stabilité voilà, qui vous apporte quelque part une forme de stagnation, et bien vous avez besoin d'apprendre à dépasser vos peurs et apprendre un peu à exprimer et à être qui vous êtes. Montrer ça aux autres. Et peut-être quand vous allez faire quelques pas dans cette direction-là, vous allez voir qu'il y a des projets qui sont possibles. Et auparavant, vous ne pouviez pas les voir ou alors vous ne les envisagiez pas. C'est très dur à dire. Vous n'envisagiez pas ces projets-là tout simplement par manque de confiance en soi. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du cancer pour le mois de février. Donc, j'ai terminé pour ce tirage-là. Merci d'avoir regardé ce premier tirage. Moi, je reprends les cartes et puis je vais mélanger tout ça et on va regarder au niveau sentimental. C'est parti. Alors le cancer, au niveau du tirage sentimental, alors j'ai pris entre vous et une autre personne. Des fois, la personne en face, c'est vous. Voilà, c'est un autre aspect de vous-même. Des fois, c'est une autre personne, littéralement. Donc là, ça me parle d'une personne. Alors effectivement, comme c'est souvent le cas dans mes tirages, ça peut parler d'une relation qui n'est pas forcément que amoureuse. Ça peut parler aussi des relations familiales, des relations que vous entretenez avec des personnes dans votre famille aussi. Ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans la relation. Pour moi, je pense que cette relation-là, quand même, il y a eu des choses quand même sacrément compliquées dans cette relation-là. On retrouve le 9 de bâton qu'on avait tout à l'heure, mais je n'ai pas du tout le même message que j'avais tout à l'heure. Ici, c'est en position de blocage. Donc, c'est le blocage en fait de cette… Voilà, merci le focus. Le 9 de bâton, pour moi, ça représente les blessures. Et ce n'est pas tant le fait que vous avez été blessé par l'autre personne, mais en fait, ce que je ressens qui est le plus dérangeant dans cette relation, c'est que la personne en face ne prenne pas sa responsabilité face
enfin plutôt vis-à-vis de ce qu'elle a pu faire, de ce qu'elle a pu commettre. Parce que la personne en face, l'énergie qui la représente, hein, la carte, c'est le 8 de coupe. Et ce qu'elle veut de votre relation, on a quand même le 10 d'épée avec le 7 d'épée. D'accord? Donc là, on n'est pas dans un truc joyeux, on n'est pas dans un truc youpi. D'accord? Ici, il y a vraiment ce 10 d'épée. En fait, on ne peut pas dire que dans cette relation, il n'y a eu qu'un fautif. Et je pense que vous, de votre côté, vous arrivez à le comprendre. Vous arrivez à comprendre en vous disant « je comprends en fait ». En tout cas, peut-être qu'il y a votre ego qui bloque un peu, comme toujours, c'est souvent toujours les autres qui ont tort alors que nous non. Mais en fait, là, c'est comme si vous arrivez à le comprendre, mais peut-être que vous pourriez continuer à avoir des interactions avec cette personne-là, que ce soit au niveau sentimental ou familial ou même amical, encore une fois. Mais c'est comme si cette personne n'arrivait pas à accepter qu'elle ait pu merder en fait. C'est comme si quelque part avec ce 9 de bâton, elle vous reflétait tout en fait. C'est comme si tout vous revenait en fait. Vous étiez responsable en fait de tout. Alors encore une fois, ce que je vous dis, c'est général dans le sens où vous pouvez le prendre de manière générale parce que dans des disputes, souvent c'est toujours l'autre qui va être le problème encore une fois. Mais ici, on est vraiment dans un truc spécifique où il y a une personne, vu qu'on a le 10 d'épée avec le 7 d'épée, c'est une personne qui en fait, elle fuit. Voilà, c'est une personne, je pense, qui n'arrive pas à faire face aux choses. Et je pense que ce n'est pas que dans votre relation-là. Je pense que c'est une personne, en fait, qui abandonne rapidement. C'est ça que je ressens. C'est une personne qui a des problèmes de contrôle, qui contrôle les gens, mais qui abandonne très rapidement, paradoxalement. C'est comme si elle contrôlait pour se donner la sensation qu'elle a du pouvoir, qu'elle est capable de changer les choses dans sa vie. Et vous, le truc qui se passe de votre côté, on a le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, d'ailleurs, pour moi, vu que des fois je prends mes cartes du jour, tout ça, etc., le 6 d'épée, ben moi ce que j'avais vu, c'est que le 6 d'épée, c'est une carte d'entre-deux. Hein. C'est une carte, je fais rarement le thème de la santé, notamment en consultation, parce que si je vous dis oui, tant mieux, comme tomber enceinte, tant mieux, mais si je vous dis non, ça y est, ça va vous détruire le mental. Donc pour moi, ça n'est pas important. Bref, je m'égare, excusez-moi, mais c'est juste pour vous dire que le 6 d'épée, c'est une carte où en fait vous êtes en rétablissement. Pour moi, c'est une carte qui correspond que les choses sont en train de s'améliorer, mais on a toujours un peu mal en fait. Hein. Là, la carte elle est grise, il y a quelqu'un qui nous aide sur le bateau, qui est en train de ramer pour nous, mais en fait on est quand même dans une phase de deuil. On n'est plus sur la rive de départ, mais on n'est pas non plus sur la rive d'arrivée. On n'est pas encore arrivé à bon port. Hein. Donc là, pour vous, il y a quand même des choses qui sont en train de changer. Et vous, ce que vous voulez de la relation, on a le 7 de bâton avec le 10 de coupe. Et ça, ce 7 de bâton pour moi, c'est quand même une carte d'agressivité, hein, le 7 de bâton. Hein. Si on pourrait reprendre, au moment où je fais ces vidéos, il y a justement les grèves avec les agriculteurs, les transports, tout ça. Ça serait le 7 de bâton, ça serait cette énergie-là. C'est une énergie où on bloque quelque chose, une énergie où on dit stop. Donc avec ce 10 de coupe, pour moi, je pense que cette personne, malgré tout, je pense qu'il y a quand même de l'amour, vous lui portez de l'amour, même si vous avez peut-être plus des sentiments amoureux, si c'est une relation sentimentale, peut-être que cette personne, vous l'appréciez toujours, vous l'aimez toujours, juste plus de la même manière, ou peut-être que vous voulez garder de bonnes relations, peut-être parce que c'est le père ou la mère de vos enfants, ou alors c'est quelqu'un de votre famille, mais en fait avec le 7 de bâton, vous n'avez plus envie de tolérer certaines choses en fait. C'est ça que je ressens, c'est plus le fait de vous arriver à mettre vos limites, à vous sentir libre d'être qui vous êtes et arrêter de toujours en fait quelque part, si la personne n'est pas responsable, vous êtes probablement tombé dans un schéma où vous étiez responsable pour cette personne-là, sauf que cette personne devait se plaindre que vous étiez dans le contrôle et vous n'étiez pas bien non plus parce que la personne, elle ne faisait pas les choses qu'elle devait faire. Donc c'était un cercle vicieux où vous vous occupiez des choses, c'était à l'autre de s'en occuper et en fait à chaque fois vous renvoyez la balle pour savoir qui était dans le tort, mais fondamentalement les deux étaient en tort. D'accord? Donc c'est pour ça qu'au niveau du conseil, j'étais un peu perplexe au départ et je vous avoue que je le suis encore un petit peu parce que j'ai le 2 d'épée avec la carte de la reine de bâton. Avec toutes les cartes qui vous correspondent vous, c'est-à-dire vous en tant que personne, les cancers, ou alors la personne en face, ce sont des cartes quand même qui, bon, ça pue. Voilà, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire arrondir les angles, d'accord? Pour moi, ça pue.
Mais le truc, c'est que généralement, quand j'ai des cartes comme ça, elles vont être suivies par des cartes qui vont justement solliciter la personne à aller dans ce sens-là. C'est-à-dire continuer, peut-être si la relation est en train de partir, de la laisser partir. Le truc, c'est que là, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte de patience. C'est une carte où on ne décide pas en fait. C'est une carte où en fait on dit on attend, on reste dans le status quo pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est l'opposé qui vous dit bah, allez-y, prenez votre décision. En fait, je pense que ce qui est important ici, avec le 2 d'épée, c'est de prendre une décision impartiale pour moi. C'est drôle que je n'ai pas eu la carte de la justice, mais en fait avec ce 2 d'épée, vous voyez cette femme, elle va prendre sa décision. Il y a la lune derrière qui symbolise les émotions. D'ailleurs, c'est une des rares cartes des épées où on a la présence en fait des émotions, on va dire, avec l'eau derrière, tout ça, et puis la lune. Mais cette femme, elle a un bandeau. C'est-à-dire, elle voit pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin de prendre une décision qui n'est pas dans une extrême. D'ailleurs, vous avez la carte de la balance ici, le yin et le yang. Alors, le texte, ce n'est pas ce qui est important pour moi dans ce tirage-là. C'est d'arriver en fait à non pas vous dire « Ok, je vais être dans les émotions ou je vais être dans le rationnel », c'est-à-dire d'aligner vos émotions avec votre esprit rationnel, avec votre raison. Parfois, on a besoin de plus de raison. Par exemple, si vous êtes dans une situation, imaginez vous retrouvez que votre journée elle est un peu foutue parce que vous êtes en retard pour un rendez-vous, et bien vous allez peut-être avoir besoin de faire plus appel à la raison pour vous organiser, pour arriver peut-être le moins en retard possible. Alors que si vous êtes dans les émotions, bah, voilà, vous allez juste exploser de colère, parce que peut-être il y a les bouchons, les travaux, j'en sais rien. Mais il y a des situations où ce serait plus le cœur qui va faire pencher les choses. Ben là, pour moi, c'est les deux. Et en plus, avec la reine de bâton, je pense que c'est arriver à vous respecter vous. Parce qu'on a la carte de la liberté avec la carte de divine féminine. Et c'est super intéressant parce qu'on a justement la reine de bâton en conseil et non pas le roi de bâton. Alors, si vous êtes un homme, vous pouvez très très bien prendre ce tirage. Il y a pas de problème, d'accord? Ne vous dites pas, ok, c'est parce qu'il y a des cartes féminines que non. Vous pouvez le prendre, il n'y a vraiment aucun problème sur ça. C'est que si vous voulez, la reine de bâton, c'est une énergie yin. Et une énergie yin, c'est une énergie qui va accueillir les choses, qui va laisser les gens venir à elle. Dans le tarot, la reine de bâton, c'est vraiment un soleil. Donc la reine de bâton, on la voit, elle est sur son trône, elle attire les gens autour d'elle. Mais ce qui est particulier avec cette reine de bâton, c'est qu'elle ne va pas se laisser faire en fait. Elle va vraiment apprendre à se respecter. Donc elle va s'entourer des gens, elle veut donner aux gens, mais elle va montrer ses limites. Et si jamais quelqu'un lui manque de respect ou quelqu'un va à l'opposé de ces valeurs-là, elle va l'arrêter et soit elle va la recadrer, soit elle en fait va partir. Donc il y a cette notion que dans cette relation, quoi qu'il en soit, il y a un besoin de rééquilibrer et il y a un besoin d'être capable de remettre les choses à leur place et vous-même arriver à vous affirmer dans votre féminin et non pas dans le fait de quelque part aller à l'encontre, aller dans le combat, comme peut-être on le voit avec le 7 de bâton, simplement savoir que vous êtes une belle personne, briller pour ce que vous êtes sans chercher à vous justifier. Parce que le piège ici, ça serait de vous justifier. D'accord? Donc là, on vous dit, vous ne vous justifiez pas. D'accord? Vous êtes qui vous êtes, vous prenez vos décisions. Chaque être humain, moi-même, j'ai plein de défauts. On a tous des défauts, on a tous des qualités. Mais comment on décide de faire notre vie, ça n'appartient qu'à nous, ça n'appartient pas aux autres, d'accord? Même si vous faites des choses illégales, ça vous appartient à vous, ça dépend de vous. Après, bien sûr, vous rentrez, on rentre tous en fait en contact avec les autres, on est interdépendants, mais ça vous dépend de vous, d'accord? Donc là, moi, ce que je vois, c'est que vous allez quand même rester en lien avec cette personne. Alors, il y a quand même cette notion aussi que cette personne-là, peut-être que c'est une personne que vous hébergez chez vous. Peut-être que c'est une personne que vous aidiez financièrement ou peut-être une personne qui a subi une phase un peu compliquée. Donc voilà, vous lui avez vraiment apporté beaucoup de choses. Mais je pense qu'encore une fois, c'est allé un peu trop loin et il y a des choses qui ont été dites. Voilà, c'est juste, ça ne devrait pas, ce genre de choses, ça ne devrait pas être dit, d'accord? Donc là, pour moi, c'est comme si vous allez un peu recadrer les choses. Donc pour certains, malgré tout, je pense que la relation va évoluer, d'accord? C'est pas juste, voilà, vous vous séparez, vous ne voyez plus parce que ce n'est pas ce que je vois. C'est peut-être pour certains, vous éloigner, mais peut-être rester en contact
ou alors quelque part peut-être vous éloigner de manière, enfin vous séparer on va dire de manière temporaire, peut-être avec quelqu'un de votre famille, pour peut-être prendre du recul, chacun prendre du recul, parce que de toute façon, on a quand même le valet d'épée, le 5 de coupe avec le 5 de bâton, il y a toujours des conflits, d'accord? Vous ne pourrez pas les éviter avec cette personne, il y aura forcément des conflits. C'est pour ça que vous avez la reine de bâton, qu'on vous invite à vous affirmer et à être qui vous êtes. Hein, la confiance en soi, souvent, je sais que moi j'ai eu ça et en consultation, j'ai vu plein de personnes qui me confirment ça. On a tendance à croire que quand on n'a pas confiance en soi, avoir confiance en soi et avoir une bonne estime de soi, qui sont deux choses différentes mais qui sont liées, c'est être arrogant en fait. Mais en fait, la reine de bâton, il n'y a rien d'arrogant chez elle. Peut-être que des gens la jugeraient comme arrogante, mais elle n'est pas arrogante du tout. Il n'y a rien d'arrogant. En fait, quelqu'un d'arrogant, c'est quelqu'un qui va se prendre plus pour ce qu'il est. C'est quelqu'un qui va prétendre être plus fort, plus intelligent que ce qu'il est réellement. D'accord? Donc, on ne va pas rentrer dans le débat psychologique, philosophique, tout ça pour essayer de quantifier, de dire une personne, comment on sait si elle est assez intelligente, machin. Non, c'est une question d'image. Il y a des personnes, on le sait, des personnes arrogantes, elles vont démontrer que quelque part, elles se prennent plus, voilà, et comme on dit, une personne qui se sent pas péter, quoi, voilà, c'est vraiment, c'est ça, quoi. Et vous, si vous êtes qui vous êtes, avec vos qualités et avec vos défauts, et que vous prenez vos propres décisions, il n'y a rien d'arrogant dans ça en fait, c'est complètement sain en fait. Donc c'est ça que vous devez vous rappeler aujourd'hui avec cette carte de liberté, c'est que vous n'avez pas à vous justifier pour qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes, vous prenez vos décisions. Et dans la vie, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec vos décisions. Ce n'est pas grave, eux aussi, ils ont leur liberté. Et si ça ne leur convient pas et si vous, ça ne convient pas, soit se séparer temporairement, soit de manière permanente. En tout cas, il ne faut pas forcer les autres à être quelqu'un d'autre. Il ne faut surtout pas être quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on n'est pas pour les autres. Parce que finalement, ça nous fait encore plus souffrir et ça fait souffrir les autres indirectement. Parce que vu qu'on n'est pas nous-mêmes, on va peut-être mentir, on ne va pas être intègre face à nous-mêmes et ça peut créer des conflits, on va dire, interpersonnels. Donc là, ce qui se passe après, on a quand même le 7 de denier avec la carte de la roue de fortune et la carte de la mort. Donc tout ça, c'est intéressant encore une fois parce qu'avec le 7 de denier, pour moi, je sens que c'est compliqué pour vous de vous affirmer parce que vous avez comme l'impression soit d'abandonner l'autre personne, soit de ne pas être assez bien, soit pas être assez à la hauteur. Mais en fait, sur le long terme, vous allez vous rendre compte, peut-être pas pendant le mois de février, mais peut-être les mois suivants, que c'était la bonne décision à prendre. Pour certains, c'est le fait peut-être de recadrer un enfant qui quelque part ne prenait pas ses responsabilités et peut-être trancher un peu et être capable de prendre une décision qui est à la fois, comme je vous ai dit, rationnelle dans la raison et aussi dans les émotions parce que c'est la bonne décision, c'est ce que vous ressentez, quitte à ce que ça puisse déplaire sur le moment. Et justement, peut-être que par rapport à cet enfant-là, vous allez voir que lui, le fait d'avoir pris cette décision, cet enfant-là, il va pouvoir s'épanouir. Peut-être si une personne, elle dépendait de vous financièrement, même si vous dites maintenant, ce n'est plus mon problème, maintenant, c'est à toi de trouver une solution et que quelque part, vous dites, moi, je ne peux plus t'héberger, peut-être que ça va être compliqué, mais dans le fond, vous allez dire, peut-être que cette personne, elle va, ou pas, vous ne le savez pas, mais elle va pouvoir peut-être avoir l'opportunité de elle-même retrouver ses moyens. Alors, il y a des personnes qui ne le retrouveront pas, mais ça dépend de vous. On voit que, en fait, c'est difficile de prendre cette décision, mais on vous dit de prendre cette décision et pour que cette décision, vous ayez la sensation qu'elle soit bonne pour vous, c'est important qu'elle provienne de votre cœur et en même temps de votre tête. Parce que je pense que dans cette relation, vous avez essayé d'équilibrer la tête et le cœur et vous n'êtes jamais arrivé. Et il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très vrai qui est resté pour moi, c'est de prendre les décisions, encore comme je vous ai dit, mais une personne m'avait dit prends une décision où ton cœur et ta tête sont d'accord. Et je pense qu'au bout du compte, c'est ça sur notre âme. C'est quand on est aligné mentalement et dans le cœur, dans les choses, souvent, c'est là qu'on trouve notre soi en fait. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du cancer. Écoutez, j'ai terminé. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos expériences, à me laisser un pouce et à vous abonner. Voilà, c'est super important parce que je passe beaucoup de temps à faire ces vidéos. Ça montre que ça vous plaît et ça aide à soutenir la chaîne. Donc, merci infiniment. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.